Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume magnifique des femmes. Ce soir, nous avons choisi de recevoir les femmes de notre genre. Ce sont des femmes, ce sont des ladies, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des femmes qui osent. Ce sont des femmes qui sont à la commande des structures, ce sont des femmes qui réfléchissent nuit et jour, ce sont des femmes qui travaillent pour leur propre compte, ce sont des mères, ce sont des épouses. Ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi de parler de l'entrepreneuriat et surtout du leadership au féminin. À tout de suite. Comment devenir chef d'entreprise? Comment entreprendre? D'où vient cette idée? Quelles sont les principales motivations? Comment se fait notre parcours? Quelles sont les difficultés auxquelles nous sommes confrontés? Quels sont les principaux objectifs qu'on se fixe? Comment faire pour atteindre nos objectifs? Comment faire pour se hisser au plus haut sommet? Comment faire pour rester femme? Comment faire pour plaire? Comment faire pour faire asseoir, si vous me permettez le terme, son autorité, tout en dirigeant comme un chef? Ce soir, avec les femmes que nous recevons sur ce plateau, nous allons parler de l'entrepreneuriat au féminin. Nous allons aborder tous les axes. Ce sont des femmes comme vous, ce sont des femmes comme nous. Ce sont des femmes qui ont choisi, ce sont des femmes qui ont osé. Et ce soir, pour en parler, j'accueille sur ce plateau Mélanie Wabo. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Mélanie? Ça va très très bien, merci. Vous avez passé une bonne journée Mélanie? Une très très belle journée. Une très très belle journée. Je suis très impatiente d'être ici ce soir. Et fidèle téléspectatrice de Paroles de femmes. Hein? Très 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 engagée. Mais voilà, vous occupez le fauteuil. C'est facile de voir, de rire, de se marrer. Mais c'est bien parce qu'aujourd'hui, justement, vous occupez... Autre chose, hein? C'est autre chose. Non, autre chose. c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une autre ambiance, Ouais. c'est un peu de pression, je tremble un peu. Là. Non, mais quand on a la maison, tout à l'heure, c'est vous facile. m'avez déconcentré quand même. Elles m'ont déconcentré parce qu'elles sont quand même tellement... vous êtes toutes intéressantes en tout cas. Merci, Mais, c'est Julie. voilà, mais ça fait du bien quand même d'être là. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. D'accord. On va passer un bon moment, je Ouais, pense. vous allez jouer votre partition aujourd'hui Voilà. et puis après vous ferez. Mélanie Wabo, elle est chef d'entreprise, elle est organisatrice de mariage, elle est elle-même mariée, mère de 3 enfants et vit à Douala, plus précisément à Bonanjo dans l'arrondissement de Douala 1er, c'est un quartier administratif. Mélanie, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, Julie. Alors, entrepreneuriat, nous parlons du leadership au féminin. Comment vous avez fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Je dis souvent qu'il y a Dieu dans ça. Ouais. Je dis souvent qu'il y a Dieu dans ça parce que, très honnêtement, je serais incapable de dire voilà ce que j'avais prévu, d'accord, et d'affirmer que ce qui se passe maintenant est ce que j'avais prévu. Non, pas du tout. Il y a encore une dizaine d'années, on m'aurait dit que je serais entrepreneur, j'aurais dit non. Pourquoi il y a encore une dizaine d'années, qu'est-ce que vous faisiez? Non, moi j'étais très très bien dans mon poste de responsable marketing, je travaillais dans le marketing des produits financiers, voilà, c'était très très bien comme ça. Je manageais une équipe certes, mais j'avais aussi un patron et je savais que, en gros, s'il fallait se prendre des balles, c'est lui qui prenait les balles, quoi. Ouais. Simplement, aujourd'hui, je suis en train d'exercer un métier qui se rapproche plus d'une profession libérale, wedding planner. Donc, les mariages m'ont trouvé et de fait, pour pouvoir exercer cette activité, je me suis retrouvée femme entrepreneur. Mais je me sens plus dans la profession libérale que dans l'entrepreneuriat en vérité. Mais attendez, en matière dans le domaine de l'emploi, il y a plusieurs secteurs. Pourquoi avoir choisi justement le mariage, wedding planner? C'est un peu nouveau, c'est un concept nouveau, mais qui a sa place quand même dans une société comme la nôtre. Et ailleurs, c'est développé. Il a tellement sa place. Donc dites-nous, pourquoi avoir choisi ce secteur-là? Alors, non, quand je dis que les mariages m'ont trouvé, très franchement, ce n'est pas une façon de parler. Hein. J'ai une expérience commerciale, marketing depuis le début de mon expérience professionnelle. J'ai fait beaucoup de marketing opérationnel et de l'événementiel depuis peut-être une quinzaine d'années, depuis mes premières expériences à l'époque où j'étais en France.
Quand je rentre au Cameroun en 2012, je suis responsable des événements, des banquets et des séminaires dans un établissement hôtelier. Et donc, parmi les événements qu'on organise, quand on fait des banquets et des séminaires, il y a des mariages. Beaucoup de ces mariages ne se sont pas bien passés, indépendamment du budget. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais que c'était un problème d'argent. Je me disais que les événements qui ne se passent pas bien, c'est un problème d'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a à voir avec la planification, ça a à voir avec l'organisation, ça a à voir avec de qui on s'entoure, enfin ce genre de choses. Et ça m'embêtait parce que quand vous êtes dans un hôtel et que l'événement ne se passe pas bien parce que, par exemple, la boisson est arrivée en retard, parce que le DJ a mal fait son installation, c'est absolument pas de votre faute. Moi, ce que j'avais à fournir, c'était une salle et un service traiteur, d'accord ? Mais les gens allaient repartir de là en ayant le sentiment que j'étais à tel endroit, c'était pas super. Donc voilà comment en fait je commence à me poser la question de... Il y a un truc là, il y a un truc. Il faut que j'aille chercher les meilleurs prestataires. En voulant corriger, voilà raté que... des mariages. Voilà, en voulant corriger, voilà que je me retrouve embarquée dans une histoire d'organiser le salon du mariage de Douala, que je pensais faire une fois, et puis finalement, ça fait 8 ans que je le fais chaque année. Et de me retrouver dans le bain des prestataires. Une fois dans le bain des prestataires, c'est les mariés qui me contactent. « Ah, Madame Wabo, accompagnez-moi ici, faisons ceci. » Donc vraiment, je vous assure, les mariages m'ont trouvé et puis voilà, je suis restée dedans. Vous êtes restée dedans. Marthe Karine Djakou avec nous ce soir. J'ai corrigé Djakou. Monsieur Djakou. Parce que tout à l'heure, en fait, vous n'étiez pas là, mais j'avais dit Djakou. Vous voyez, elle a dit non, il faut corriger, dites Djakou. Sinon, mon mari, il me regarde, il va m'entendre. Alors, Monsieur Djakou, bonsoir à vous. Votre femme, elle est avec nous. Marthe Karine Djakou, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Marthe? Je vais très bien, merci beaucoup. Marthe Karine, vous êtes chef d'entreprise, vous faites dans le e-commerce, mariée, mère d'un enfant, vous vivez à Maképé dans l'arrondissement de la 5e. Oui. Entrepreneuriat, leadership au féminin. Et vous aussi, vous êtes chef d'entreprise dans une filière plutôt... c'est nouveau aussi, nouveau, quand même. Oui. Ça fait partie des technologies de l'information et de la communication. C'est une high-tech, comme on dit très souvent. Oui, c'est le digital. C'est le digital, tout à fait. C'est le digital dans un contexte comme le nôtre. Dites-nous. Ben, le digital trouve toute sa place dans un contexte comme le nôtre. Le digital propulse le développement. Le digital crée des emplois. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de choisir ce secteur d'activité. Encore peu connu quand même par un certain nombre de personnes. Pourtant, oui, rien ne peut se faire actuellement sans parler du digital. Le Exactement. digital permet de contacter une bonne masse de personnes en un laps de temps, un temps très réduit. Exactement. Et même de se faire connaître à travers le monde entier. Oui, justement. On a des personnes qui étaient no-name, par exemple, il y a un moment, et peut-être 6 mois après, 1 an après, ce sont des véritables stars grâce au digital, grâce à Internet. Et effectivement, ça joue un gros rôle au niveau des entreprises, parce qu'aujourd'hui, sans le digital, une entreprise ne peut pas vraiment briller sur le plan international. Oui, parce que tout le monde se met à la pointe de la technologie, quand même. Alors, vous avez commencé ailleurs? Oui, j'ai commencé premièrement en Angleterre, où je vivais, où j'ai fait mes études aussi, une partie de mes études. Ensuite, j'ai déménagé au Canada pour retrouver mon mari, M. Djakou. Et... Et en ce moment, je suis au Cameroun. Oui. C'est vrai que je suis avec M. Djakou. Je suis arrivée au Cameroun au mois de février. Pour un événement que nous appelons la Business Tour. Février 2020. Ah d'accord. Okay. Avant Corona. D'accord. Donc, on était censé rentrer au mois de mars. On devait continuer au Gabon, ensuite en Côte d'Ivoire et enfin au Sénégal avant de rentrer au Canada. Et malheureusement, Dame Corona est venue nous bloquer au Cameroun et nous y sommes encore. Et on ne se plaint pas quand même parce qu'on a redécouvert le pays autrement. Bah, vous avez profité aussi quand même pour laisser des traces, pour développer. Exactement. Vous comptez vous installer ici? Je ne pourrais pas encore répondre à cette question. Pourquoi vous n'êtes pas assez motivé aussi? Parce que vous, venant d'ailleurs, vous avez été confronté à un certain nombre de choses aussi avec les femmes d'ici. Oui, c'est sûr. Mais le souci d'apporter une contribution dans mon pays, je crois que ça me réveille chaque jour et je veux vraiment apporter une différence dans le monde des affaires au Cameroun. D'accord. Corinne Choutatankwa avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Corinne. Bonsoir. Comment allez-vous, Corinne? Très, très bien. C'est votre tour de parole. Vous pensez que je vous avais oublié, Corinne? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Mais voilà, Corinne est avec nous. Elle est chef d'entreprise. Elle fait dans la production
audiovisuelle, photographe professionnelle. Ouais. Elle est célibataire et sans enfant. Elle vit à PK8, hein. Je donne toutes les informations nécessaires. Hein. Je vous donnerai pas le numéro de téléphone. En tout cas, elle vit à PK8 dans l'arrondissement de la 3e. Alors Corinne, merci à vous d'être parmi nous. Merci et pour vous aussi, voilà, c'est un domaine assez rare quand même. Bon, enfin, tout le monde connaît le secteur audiovisuel, mais voir des femmes photographes professionnelles, productrices, ça fait quand même un peu... Oui, il faut dire on a l'impression que vous avez toutes choisi des couleurs. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Moi, par contre, j'ai un parcours, on peut dire, presque tracé. Parce que j'ai toujours été attirée par l'image, par la beauté des images que je voyais à la télé ou que je voyais dans les magazines. Donc, du coup, on peut dire que mon parcours scolaire était vraiment orienté dans ce sens-là. Mais j'ai vraiment pris conscience de ce que je voulais après le bac. Parce que j'ai eu un bac scientifique et on dit souvent qu'on a un bac scientifique, forcément, si on voit une carrière de médecin, on voit une carrière qui tourne autour du monde de la science. Et là, j'étais butée parce que après avoir, je n'ai pas eu les concours des différents les concours pour entrer en médecine. Et là, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et étant déjà une dessinatrice à la base, puisque j'avais déjà ces dons innés, c'est comme ça que j'ai eu la chance, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un parent assez ouvert. Et à l'époque, vraiment, l'infographie venait d'être découverte et c'est comme ça que j'entre dans le monde de l'image. Et depuis lors, j'ai vraiment eu un parcours professionnel et académique orienté et axé dans la création et dans la fabrication de l'image. Alors, photographe professionnel, on voudrait bien savoir à quoi ressemble la réalité sur le terrain. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, la réalité est, on peut dire que chaque jour... ou alors c'est assez dur, assez rude, assez éprouvant? C'est pas éprouvant parce que c'est vraiment de la passion. Je peux dire que le métier de photographie, c'est un métier de passionné. Ça veut dire que... c'est de l'art. C'est vraiment, c'est de l'art, ça reste de l'art. Donc, quand on exerce ce métier, on n'a pas l'impression de travailler. Donc, et c'est pas un métier que je peux dire vraiment très axé finance, si on peut dire. Donc, si on part avec cette option-là, avec cette pensée, sincèrement, on risque d'abandonner parce que... Ah bon? Donc, le métier ne nourrit pas l'homme? Si, il nourrit l'homme. Ah, d'accord. Il nourrit son homme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un métier vraiment où on y met tout son cœur, où on est très, très passionné. Il faut être passionné, en fait. Exactement. Parce qu'à chaque projet, on est heurté à des difficultés différentes. Il n'y a pas une fiche conducteur qui... Quand vous parlez de difficultés, justement, ça nous intéresse. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés? La principale difficulté est déjà la relation. Homme-femme ou bien femme-femme? Des femmes qui sont dans le même domaine, qui font dans le Non, la relation humaine, tout simplement. Oh, très bien, le contact. La relation humaine, le contact avec les autres. Parce que la photographie, c'est là de pouvoir transmettre un message à travers une image. Et pour cela, il faut pouvoir cerner le sujet qui est en face de soi. Si on filme des personnes, bien entendu. Et dans ce contexte-là, il y a un gros travail social. Mais pourquoi ça semble pourtant facile? En fait, non. Non, pas forcément, non. Parce que pour cerner la personnalité de la personne que tu as en face de toi, c'est tout un travail. C'est presque un travail psychologique qu'il faut qu'on abat vraiment. Parce que si on n'arrive pas à transmettre de l'émotion à travers l'image qu'on produit, sincèrement, elle n'a pas sa place, cette image. D'accord. Autre difficulté? L'autre difficulté est vraiment liée au genre. Parce que étant dans un domaine typiquement, ou bien en sa grande majorité masculin, la plus grosse difficulté est de s'imposer en tant que professionnel. Ah bon? Oui, parce qu'on remet toujours en question tes compétences. Les qui remettent en question vos compétences, il faut bien les citer, hein, ils sont assis. Alors, la remise en question vient de deux pôles. D'accord. Ça vient et des clients, mais ça vient aussi des confrères. D'accord. Des hommes, en fait, qui sont des Moi, je l'ai dit, voilà, j'ai lâché le mot. Exactement, parce que on fournit 2 fois plus d'efforts pour prouver nos capacités, pour prouver nos compétences. Ils sont toujours très sceptiques
Et parfois, on est obligé un peu de renier, entre guillemets, notre féminité pour pouvoir s'effacer et laisser transparaître notre compétence. Pour dire, voilà, regardez ce que je peux faire et non regardez ce que je suis. Et vous y arrivez? Il y a eu des scènes comme ça qui vous ont choqué, où vous avez senti que c'est beaucoup plus la femme qu'on regardait et non la professionnelle? La femme qu'on jugeait et non la professionnelle? Je peux dire que ça a commencé dès l'école. Ouais. Ça a commencé vraiment dès le parcours universitaire. D'accord, mais maintenant que vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes photographe professionnel avec vos confrères, soit dit ça comme ça, ceux qui font dans le même secteur que vous, il y a eu des fois où vous êtes senti un peu, on va dire choqué, mais vous avez senti quand même que là, ils ont regardé la femme, mais n'ont pas voulu tenir en compte vos aptitudes professionnelles? C'est tout le temps. Ah bon? Mais une fois où c'était vraiment choquant, vous nous racontez quand même, dites-nous. Alors, la fois, je n'ai pas vraiment eu, on peut dire quoi, une expérience très, très choquante parce que c'est les mêmes remarques. C'est vraiment des petites phrases très taquins. Voilà. Dernièrement, je peux raconter la dernière anecdote que j'ai vécue. En fait, j'ai reçu une image d'un de mes confrères avec qui on a l'habitude parfois de collaborer sur des projets quand on a besoin de plusieurs techniciens. Et l'image mettait en avant une femme, photographe, et derrière il y avait ses collègues photographes aussi. Et au lieu de photographier, ils étaient en train de couvrir un mariage. Et les mariés étaient de l'autre côté. Et au lieu de photographier les mariés, ils photographiaient plutôt leurs collègues femmes. Parce que ces atouts physiques attiraient plus leur attention que le sujet principal qui était le mariage. Donc une façon de dire qu'en étant une femme, je risque détourner l'attention, perturber l'événement et ne pas vraiment prendre l'événement au sérieux. Ouais. C'est un peu ça. Donc, c'est des petits mots comme ça, des petits messages comme ça que je reçois. C'est vrai, je prends ça dans le ton de la blague, mais à force de le recevoir, parfois ça devient un peu frustrant. Mais on sait gérer. Avec le temps, j'ai appris à relativiser et à passer autre. Justement, avec du temps, comme vous le dites, ça fait plusieurs années quand même que vous exercez comme photographe professionnel. Exactement, oui. Ça fait maintenant, je vais sur mes 8 années, quand même, en tant que photographe. Alors, est-ce que 8 ans après, vous pensez vous pensez quand même qu'aujourd'hui, il y a certaines, je veux dire, est-ce qu'ils vous reconnaissent comme une photographe professionnelle? Est-ce que aujourd'hui, vous avez besoin encore de faire vos preuves? Ou alors, voilà, ça a quand même changé, ça a beaucoup évolué. Quand vous parlez en tant que Corinne, tout le monde sait qu'elle, c'est une pro du domaine. C'est assez mitigé. Ouais. C'est assez mitigé. Le combat continue? Le combat continue. Le combat continue et je pense que tant qu'il n'y aura pas assez de représentation du sexe féminin dans mon domaine, ça sera vraiment ma bannière de lutte à perpétuité. Parfait. Marthe, vous venez du Canada, vous arrivez au Cameroun, e-commerce, c'est nouveau et tout. Forcément, c'est deux contextes différents. Deux contextes différents. Il y en a qui a assez développé et l'autre qui est encore un peu en arrière. Comment les autres femmes réagissent quand vous allez à leur rencontre? Bon, dans mon cas, il y a deux catégories de réactions. On a des femmes qui se disent « Waouh, c'est la présidente des millionnaires, waouh, je vais être avec... » C'est la présidente des millionnaires. Oui, voilà. Et elles sont émerveillées, elles voient en moi le modèle et elles viennent vers moi. De l'autre côté, il y en a qui se disent « Oh non, elle vient nous ravir la vedette. » C'est un danger. Faisons attention, prenons tout l'espace. Donc, voilà, et chaque jour, il faut dealer avec ces deux cas. C'est ça. On vous considère comme un danger? Oui, en fait, je crois... Peut-être, oui. Une rivale. Pourquoi? Parce que le travail que je fais, ça nécessite aussi une représentation sur les réseaux sociaux que j'ai choisi, parce qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Donc, je suis très active sur les réseaux sociaux. Et du coup, sur les réseaux sociaux, tu as souvent l'impression que c'est comme une guerre de qui a le plus de followers, qui a le plus d'impact, qui a le plus de notoriété en ligne là. Et du coup, tu as l'impression que pour d'autres personnes, si elles t'aident, elles vont te promouvoir et peut-être tu feras plus
tu auras plus d'espace qu'elle. Voilà. Et plus d'argent aussi. Ouais. Donc, voilà, c'est les combats qu'on a régulièrement. Bon, en off, eux, ils n'étaient pas là, mais en off, quand même, vous avez dit que parfois, vous avez été confronté à cette situation au point où il y a des fois où vous vous êtes dit que peut-être l'idéal, ce serait de changer de ton. Oui, oui. Oui. Il n'était pas là quand vous me disiez ça. Il faudrait quand même partager ça avec tout le monde pour qu'on comprenne un peu comment vous, de la diaspora, quand vous décidez de venir investir au pays ou bien quand vous allez à la rencontre de vos consoeurs, voilà, des autres Camerounaises qui sont aussi entrepreneurs, comment, c'est pas facile alors? Enfin, justement, ce que tu dis est très intéressant parce que moi, j'ai compris quelques mois en restant au Cameroun que lorsqu'on est de la diaspora et qu'on vient au Cameroun investir, peut-être c'est différent ailleurs, mais pour le cas du Cameroun, il y a des erreurs à ne pas commettre. Par exemple, wattiser. Il ne faut pas wattiser. Il faut vraiment pas wattiser. Il faut se fondre dans... certainement wattiser. Parce que ça, c'est une expression typiquement camerounaise. Hein. Et rassurez-vous, même il n'y a pas que les Camerounais qui regardent Equinox Télévision. Bon, tout le monde entier regarde Equinox Télévision. Donc, il faudrait leur dire quand même... Wattiser, c'est adopter un accent autre, l'accent français par exemple, en l'occurrence. Donc il faudrait parler comment alors, Marthe? Il faut parler camerounais, du genre local. Tu ne sais pas que je veux faire ça, non? Voilà, des petits trucs, des petites expressions comme ça. Comment se retrouver? Que les gens, la mère, c'est comment? Ma copine, il y a quoi? Voilà, il faut ça pour qu'on puisse s'identifier comme une personne locale. Autrement, directement, les gens se braquent. Les prix flambent. Certaines portes se ferment. Je me rappelle, dernièrement, j'ai vécu une expérience. Je ne suis pas prête de me remettre de cette expérience. Je suis allée dans un hôtel réputé de la place, que je respecte énormément. Et je voulais travailler en tant qu'entrepreneur du digital. Et je ne sais pas comment est-ce que ces gens-là voient le travail en ligne. Ils ont refusé que je m'installe et que je travaille et tout. Il n'y a pas de problème. Alors, dans mon argumentaire, j'ai fait le malheur de dire que je viens du Canada et que, voilà, au Canada, on peut travailler comme ça et tout. Et là, mon interlocuteur s'est fâché, c'était une dame. Et je me disais qu'en tant que femme, elle va comprendre que, voilà, je travaille en ligne et je veux aider les autres, je veux aider les autres femmes aussi à se développer parce que c'est ça mon travail. Et elle s'est complètement braquée. Donc là, on ne discutait plus sur est-ce que tu es autorisé ou non à travailler sur place, mais on discutait sur tu as dit tu viens du Canada, tu m'attaques. Tu penses que je n'ai jamais voyagé? Donc, la conversation, ça a pris 10 minutes de plus et c'était centré dessus. Et lorsque j'ai raconté l'expérience à d'autres personnes, ils m'ont dit ça, c'était une erreur. Ne jamais, jamais, jamais dire ça ici, lorsque tu arrives. Et j'ai trouvé ça triste. Oui, j'ai trouvé ça vraiment triste parce que nous sommes là pour faire rayonner notre pays à l'international. Nous sommes là pour apporter aussi ce qu'il y a de bon ailleurs. Nous sommes là pour travailler ensemble. Au-delà vraiment de toutes les autres différences, nous sommes là pour travailler ensemble. Mais l'expérience que j'ai vécue, ça m'a amené à sérieusement réfléchir. Et surtout que c'était avec une femme. Une femme qui est supposée aider sa consoeur. Donc avec les femmes, ça ne se passe pas... Non, ce n'est pas toujours facile. D'accord, vous avez toujours facile tout à l'heure. Alors vous avez fait quoi? Vous avez changé votre accent finalement ou bien... À ton avis, j'ai changé. Je vous confirme que vous n'avez jamais vécu au Canada. Je suis dans la masse. Très bien. Mélanie Wabo. Oui, Julie. Alors, on organise le mariage. C'est compliqué quand même parce que... C'est assez compliqué. Il faut rentrer dans la tête des mariés. Il faut essayer de faire quelque chose d'original, de tenir compte de leur budget. Waouh. Alors, à quoi ressemble donc? C'est quoi? Sur le terrain, comment ça se passe? Ce qui est compliqué dans la vie du wedding planner, c'est en fait, c'est la position même. C'est la position même parce que je définis le wedding planner comme un chef d'orchestre. D'accord? Donc, parmi tous les prestataires qu'il faut pour organiser un mariage, le wedding planner est le chef d'orchestre. Et chacun des autres prestataires est
joue d'un instrument, d'accord? On a surtout l'impression que le wedding planner, c'est lui qui tient l'horloge, c'est-à-dire il commande le temps. Ouais. Sauf que dans un pays, enfin, en Afrique, nous, on a l'art des retards. Exactement. Et dans un mariage, je crois que le temps, c'est quelque chose de plus important. Voilà. C'est primordial. Comment vous faites? Ouais. C'est compliqué parce que je reprends cette question de position. Oui. Sur mes épaules, je dois avoir un équilibre entre mon client et mes prestataires. D'accord? J'insiste beaucoup là-dessus parce que certains clients pensent qu'à partir du moment où ils ont pris un wedding planner, il va écraser les prestataires, on va avoir les super prix. Si vous m'écoutez, moi, je veux dire, ne venez pas me voir en vous disant que grâce à moi, vous allez avoir les meilleures propositions possibles, mais vous n'allez pas forcément avoir les meilleurs prix. Parce que je pars du principe qu'entre prestataires, on accorde une valeur à notre travail. Donc, on ne va pas venir me voir pour que je dévalorise financièrement, en tout cas, le travail d'une autre personne. Donc, à la fois, il faut avoir l'équilibre entre qu'est-ce que le client souhaite, qu'est-ce que le client peut s'offrir, parce que là aussi, quelquefois, c'est un match. Surtout maintenant qu'on a les Pinterest, les Google Images, voilà, entre ce qu'on souhaite et ce qu'on peut se permettre. Et de l'autre côté, des prestataires qui doivent pouvoir jouer leur partition, faire en sorte de délivrer le service pour lequel ils ont été engagés et que toute cette mayonnaise prenne, en fait. Il faut qu'on se rende compte que pour organiser un mariage, il faut quelquefois jusqu'à 30 prestataires, d'accord? Donc, si vous êtes vous seul le couple ou quelquefois vous seul madame, parce que les messieurs, ils savent aussi se décharger dans l'organisation du mariage. Ils ont posé les sous. Ciao. Ils vont s'occuper de l'animation. Certains messieurs, parce qu'ils ne vont pas être contents. Pas tous, moi, mais je beaucoup. dis certains. Moi, je vous défends un petit peu. Je ne dis pas tous. Il y en a qui sont acteurs majeurs mais ceux de qui leur sont mariage. acteurs, mais ceux-là, je les adore. Mais malheureusement, ils ne sont pas la majorité. La plupart vont s'occuper de la partie financière, vont s'occuper de l'animation, vont s'occuper de la boisson et vont laisser madame gérer le reste. Mais en même temps, c'est un équilibre. Je veux dire, si la dame est contente avec ça, après tout, bon, pourquoi pas. Mais c'est pour dire qu'il y a tellement d'acteurs que quand on est dans une société aujourd'hui, en tout cas dans les zones urbaines où on travaille, les femmes travaillent, les hommes travaillent, quelquefois on a aussi nos mamans qui sont beaucoup plus actives qu'avant, donc que ce soit dans leur vie associative, tout ça, mais on se retrouve avec le facteur temps qui manque, il n'y a plus le temps. On veut faire des événements exceptionnels, mais on n'a pas le temps de les organiser. Donc soit on sort du boulot et au lieu de passer sa soirée tranquille en train de regarder Julie à la télé, on se retrouve en train de faire des plans de table, des machins, des trucs, ou alors on confie ça à un wedding planner. Parce que moi, c'est mon boulot à temps plein. Donc, pendant que vous êtes en train de faire autre chose de 8h à 18h, moi, je suis en train d'organiser votre mariage. Et c'est vraiment un travail d'équilibriste, en fait. D'accord, travail d'équilibriste. Marthe, tout à l'heure, a parlé un peu de certains rapports, mésaventures, disons ça comme ça, avec les femmes. Et vous aussi, qui êtes bien installés au Cameroun, oui, vous venez de la France, vous connaissez très bien les réalités du pays. Dites-nous un peu, est-ce que c'est facile d'entreprendre ? Comment ça se passe avec les femmes entrepreneurs? Alors, on parle très souvent du Women Supporting Women, c'est-à-dire une certaine solidarité entre femmes. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est facile? Non. Mais j'ai envie de dire, je ne pense pas que ce soit facile ailleurs non plus. Je ne pense pas que ce soit lié au pays. Ce n'est pas facile d'entreprendre nulle part. Et la solidarité entre femmes? La solidarité entre femmes. C'est une leurre ou bien c'est une réalité ou alors Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que je la pratique. Moi, je suis vraiment très, très, très ancrée dans le Women Support Women. Et je suis aussi très ancrée dans le, comment je peux dire, dans le support générationnel, si je peux dire. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup encourager les petites sœurs, les plus jeunes. Mais ça, c'est votre cas. Et puis, quand vous dites que vous avez envie d'y croire, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de détails qui vous... Ce n'est qu'une envie. Par contre, si vous aviez dit que vous y croyez, au moins on aurait la certitude. Donc, non, j'ai pas cette certitude. Voilà, donc qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? Oui. Pourquoi les femmes entrepreneurs n'arrivent pas à s'entendre, à bâtir un véritable, comment on dit ça, une bonne base pour pouvoir promouvoir davantage l'entrepreneuriat féminin et permettre aux femmes aussi d'investir comme ça en se tenant des coudes? On ne se fait pas assez confiance. On ne se fait pas assez confiance. Mais ça encore, ça part d'un problème qui, d'après moi, n'est pas féminin. C'est-à-dire que les Camerounais, entre eux, ne se font pas suffisamment confiance, à mon sens, dans le monde des affaires. Mais beaucoup de femmes déplorent, beaucoup de femmes aussi décrivent le fait que quand elles se rapprochent de leurs consoeurs, elles sollicitent un soutien, un apport, surtout quand on est nouvelle. Dans un secteur, on n'a pas toujours l'accompagnement qu'on aurait souhaité avoir. Tout à fait. Au contraire, on se retrouve en train d'être combattu.
Et si on n'a pas certaines relations, on n'est pas avec certaines personnes, on n'appartient pas à certains groupes, bon, on est délaissé, parfois même l'événement est saboté. Il y a eu des cas, il y a eu des commentaires, il y a eu des témoignages, on va les lire tout à l'heure, mais des femmes qui nous écrivent pour nous dire que parce que je n'étais pas l'amie de telle, je n'appartenais pas à tel groupe, je n'étais pas avec telle personne, à chaque fois que j'organise un événement, personne n'est venu. Ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Alors, Dieu merci, ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vécu. Vous avez fait comment pour éviter de vivre ça alors? Vous appartenez à des, je sais pas, des cercles, Moi, des cercles je ne suis dans aucune bande. C'est peut-être ça qui fait que du coup, mais vous je passe. confirmez quand même le fait qu'il y en a qui sont obligés de subir ça, ou bien parfois on vous impose ça pour pouvoir atteindre un certain niveau. Oui, non, c'est quelque chose qui existe. Hein. Après, il faut aussi savoir que ça dépend dans quel secteur on évolue. Il y a des secteurs dans lesquels il y a plus de lobbying que d'autres. Il y en a d'autres. Tout à l'heure, on parlait du e-commerce, mais c'est la jungle. C'est-à-dire que quand on est dans le e-commerce, les vêtements, les chaussures, c'est la jungle. Donc après, peut-être que le type d'activité que moi j'exerce, le fait d'être sur un couloir qui est un peu plus récent, le fait d'avoir peut-être même mon caractère qui fait que j'ai moins de problèmes que d'autres, mais je l'observe chez d'autres personnes, effectivement. Mais vous avez eu des approches quand même dans ce sens-là. Dans quel sens? Venez nous rejoindre, peut-être on vous aidera, vous aurez une meilleure visibilité, on fera les choses ensemble, on verra dans quelle mesure, je sais pas, vous apporter un plus, des choses comme ça. Oui, il y en a. Il y en a, et c'est là où il faut énormément prier. Dans mes prières, moi, ce que je demande souvent au Seigneur, c'est de me donner le discernement. D'accord? C'est d'avoir le discernement, de pouvoir sentir à quel moment est-ce que ça sent bon ou est-ce que ça sent pas bon. D'avoir le discernement, parce que les propositions qui ont l'air les plus alléchantes, quelquefois, elles ont beaucoup de petits alinéas là, où il y a beaucoup de conditions derrière. Il y a beaucoup qui ont refusé et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu vraiment décoller. Après, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Il faut aussi savoir ce qu'on veut. Il y a des personnes qui sont en quête de notoriété, il y a des personnes qui sont en quête... Moi, ce que je veux, c'est que je veux pouvoir manger, je veux pouvoir envoyer mes enfants à l'école. Où est-ce que la personne qui est en quête de... Je veux être la reine du monde, je veux être une superstar, machin. Forcément, elle sera peut-être plus à l'écoute de certaines approches, de certaines propositions que quelqu'un qui est dans son couloir tranquille. Ça joue aussi, tout ça. On regarde l'association, l'entraide aussi entre femmes est aussi basée sur l'éthique. Il faut aussi se rassurer que la personne avec qui on veut s'associer, la personne avec qui on veut progresser, partage la même vision de la vie entrepreneuriale. Tout à fait. Moi, je pense bien, parce que si on ne veille pas à ça, on risque d'être buté. On risque d'être buté et de ne pas avancer du tout. Parce que, comme elle disait, on n'a pas les mêmes objectifs. Il faut vraiment se rassurer qu'on a les mêmes objectifs, on a les mêmes visions en ce qui concerne la progression et s'entourer de ces personnes-là. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce à croire que la concurrence a dompté la sphère entrepreneuriale au Cameroun? La concurrence existe déjà. C'est clair, elle sera toujours là. Mais maintenant, on en parle, moi j'appelle ça il faut maintenant parler disons entrepreneuriat féminine, disons plutôt ça comme ça. Entrepreneuriat, est-ce que cette concurrence-là, au lieu de nous rendre, de permettre qu'on se serre le coude, au contraire, ça nous divise. Ça nous divise, c'est-à-dire ça casse. Moi, je vais plutôt apporter une nuance. Parce que il faut différencier la concurrence, du moins l'entraide entre femmes dans le même secteur et l'entraide entre femmes dans deux secteurs d'activité différents. Forcément, dans le même secteur, c'est sûr que c'est des rivalités énormes. Effectivement. Justement, on va donner la parole à celle qui est dans cette étape. Parce que Mélanie Wabo disait tout à l'heure, e-commerce, franchement... Oui, c'est un peu comme une vraie jungle dans la mesure où, dans le e-commerce, on cherche le client. Et le client va vers la personne qui est visible. Ça veut dire que si tu donnes la visibilité à une autre personne, eh bien, il y a de fortes chances que tu perdes tes clients. Donc, généralement, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Alors, il faut pouvoir dépasser ça pour comprendre que le marché est grand et chacun peut avoir sa part. Mais ce n'est pas toujours ça. Par exemple, vous allez voir, moi je vais toujours prendre des exemples en ligne, étant donné que je suis beaucoup plus dans le monde du digital. Vous allez voir, vous faites un bel événement ou bien vous avez quelque chose que les autres personnes devraient partager et se réjouir avec vous. Vous postez en ligne, personne ne partage, personne ne commente. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en
cliquant, ça fait sur un like j'aime, de plus. ça fait un like de plus. Et ça active les algorithmes de Facebook, par exemple, pour dire que tu es intéressé, tu aimes ça et tout. Voilà. En fait, qu'il y a une personne qui existe. Donc, vous refusez les likes. On vous refuse des likes. Il y a une personne qui existe. On ne va pas liker, on va pas commenter. N'en parlons même pas du partage. Parce que en partageant, c'est la communauté de la personne qui découvre que vous existez. Et du coup, voilà, il faut dealer avec ça, il faut vivre avec ça. Vous, si vous avez eu des propositions quand même dans ce sens, on n'a pas voulu vous imposer d'intégrer certains groupes et tout. Des filles qui vous ont dit, vous venez du Canada, forcément vous ne connaissez pas bien les réalités du pays, vous ne connaissez pas bien les réalités sur le terrain. Alors, on ne vous a pas proposé de vous tenir la main comme ça? Ça peut être dans le bon ou le mauvais sens. Non. Par comment contre, vous vous battez alors pour pouvoir tenir le coup jusqu'ici? C'est ça qui nous intéresse. Ce que j'ai compris, avant de venir au Cameroun, j'avais ciblé les influenceuses camerounaises. Vous n'avez pas découvert d'autres influenceuses ici? Si, j'en ai découvert, justement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de venir, je suis allée en ligne vraiment pour... J'ai même posé des questions à certaines personnes. Quelles sont les femmes actives là? Et le contact était facile une fois que vous êtes arrivé? Pas nécessairement, j'ai mes stratégies. Ah, d'accord. Oui, mes stratégies, c'est quoi? Parce que pour être accepté par une personne difficile, il faut servir la personne. C'est-à-dire, vraiment faire des petites choses pour se faire remarquer positivement. Donc, une très très belle, une technique d'approche plutôt de notre genre. Oui, donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Et ça réussit? Et ça réussit quand même chez certaines personnes. Alors, si on parle des techniques d'approche, ça veut dire qu'on peut être influenceuse, mais avoir une autre personnalité. C'est-à-dire parler avec quelqu'un au téléphone, bien contacter une personne en ligne. Donc, pour moi, c'est très facile. Ce sont généralement des personnes qui sont en ligne, qui publient régulièrement sur Facebook, Instagram. Donc, je vais me mettre à liker leurs publications. Vous commencez à les suivre, à commenter, à suivre, des fois à partager aussi. Du coup, elles peuvent me remarquer. Et de l'autre côté aussi, lorsque les gens qui me suivent vont voir que je suis la personne, viendront commenter que « Ah oui, toi aussi tu es ici, oh et tout. » Et directement, ça crée des connexions. Une assez grande communauté. Mesdames, très bien. Vous êtes mariées, vous êtes encore célibataire. Pourquoi vous êtes encore célibataire, dis donc, voilà. Avant de donner la parole aux femmes mariées. On a l'impression que les femmes chefs d'entreprise, ça fait peur. Quand une femme est entrepreneur, vous faites peur aux hommes. Est-ce que vous pensez que vous faites peur aux hommes? J'espère pas. Il n'y a jamais eu un homme qui vous a dit que, écoute, il n'y a jamais eu un homme qui a eu peur. Vous n'avez jamais senti que celui-là, voilà. Il est vrai que le fait que j'exerce dans un domaine qui est taxé de masculin me donne un peu, on peut dire, une certaine carapace. D'accord. Mais je ne peux pas... Laquelle, les garçons manqués? Pas forcément, je ne pense pas que je... Non, du tout, je pense pas. Je voulais juste savoir. Je ne pense pas, mais j'ai dû acquérir une certaine... enfin, me forger un caractère pour pouvoir m'imposer. D'accord. Donc, ça fait que tu t'effaces beaucoup plus en tant que personne pour laisser vraiment rien que paraître le côté professionnel. Donc, quel genre de femme vous êtes alors, Corinne? Oh, je reste une femme comme toutes les femmes. Donc, ça veut dire que j'ai mon côté sensible, j'ai mon côté... Ah bon? Quand on est chef d'entreprise, on a encore des sensibilités? Oui, il faut. Ah bon? Je ne savais pas, je me disais que c'est tout le temps. Tu n'as pas fait ça, tu as fait ci, demande d'explication par là, mise à pied par là. Non, ah bon? Quelles sont vos sensibilités alors, dites-nous? Alors, il faut la gestion humaine. Moi, je dis toujours, la gestion humaine, ce n'est pas du moins comment on appelle, c'est pas l'autorité, c'est pas une autorité qui est en brigade, qui opprime, non, c'est plutôt la compréhension. C'est-à-dire que la capacité à déceler chez l'autre ses compétences, ses inconvénients et à savoir jouer. Parler de l'amour, hein. On parle de l'amour maintenant, on ne parle plus du travail en fait. Oui. Voilà, on ne parle plus du travail du tout. Maintenant, on parle de la femme que vous êtes. Oui. On va aborder tous les angles. On a fini avec le travail, maintenant. Vous voyez. Oui. Enfin, c'est la déformation professionnelle, vraiment. Vous êtes célibataire, mais vous êtes amoureuse quand même ou pas? Vous êtes amoureuse actuellement? Non, papa. Non, du tout? Pas pour moi, non. Bon, dis-nous alors, comment ça se passe avec les hommes, finalement, on veut savoir. Avec les hommes, c'est un peu compliqué. Mais bon, alors très bien, c'est un peu compliqué. Qui va vers qui? Vous allez vers les hommes ou la plupart du temps, c'est eux qui viennent vers vous? Les deux?
Non, on va dire c'est 50-50. Ouais. Et quand vous allez vers un homme, ils se sont flattés ou alors ils se sont quoi, un peu choqués? Non, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Je pense que c'est pas les hommes africains de façon générale et camerounais de façon particulière. Ils sont pas encore, ils sont pas encore prêts pour ce genre d'action. Mais il y en a qui sont réceptifs aussi quand même, non? Ça évolue quand même un petit peu. Pour mon expérience, je n'en ai pas encore rencontré. Ouais. Donc vous n'avez jamais dragué? Si. Bah alors, ça s'est passé comment? Oh, les femmes, non, le retour, je veux dire, comme j'ai dit, le retour, vraiment, ils ne sont pas encore prêts pour ce genre d'action. Donc, ça s'est mal passé d'une femme. Ça s'est mal oui, passé. on peut dire comme ça. Très bien. Bon, dans la plupart des temps, qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi? C'est parce que vous travaillez un peu trop? Alors, vous êtes trop carré? Ou alors, voilà, vous n'avez pas du temps? Votre cœur, il est assez dur. Il n'y a pas assez de place pour laisser. Non, on m'a plutôt reproché de poser les actions comme un homme. D'accord. Donc, j'ai plutôt eu des retours. Ouais. Mais tu parles comme un homme, non, là, tu approches comme un homme. Donc, finalement, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est la force de côtoyer les hommes? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mon métier qui m'a formaté? Pourtant, vous dites que vous êtes une femme comme toutes les autres. Exactement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au-delà peut-être de cette image. Vous n'avez pas un physique des hommes, en tout cas. Vous n'êtes non, pas physique d'homme. Voilà. Non, pas du tout. Très bien. Pas du tout. Donc. Mais je pense qu'il faudrait, quand j'aurai vraiment gagné cette bataille, de pouvoir détacher, vous voyez un peu, ce métier de mon genre, je pense que ça pourra évoluer. Vous dites que vous êtes une femme comme toutes les autres. Ça veut dire que vous êtes quel genre de femme? On veut savoir. Je suis une femme entreprenante, déjà, battante, avec des objectifs qui sont fixés, que ce soit dans le plan professionnel comme dans le plan privé. Je suis une femme qui a une vision pour son métier, déjà, pour sa sœur, la femme en elle-même, la place de la femme aussi dans son métier. Moi, je suis une femme rêveuse, je suis une très grande rêveuse. Très bien. Alors, à quel moment vous vous intéressez à votre cœur? Il n'existe pas votre cœur, apparemment. Si. C'est ne pas parler de votre cœur. Hein. Bientôt après le Vox, on n'est pas parler de votre cœur. Ah, si. On s'attendait à ce que vous parliez peut-être de la cuisine, je ne sais pas, des sorties, des blagues, je ne sais pas, des parfums, la sensualité, des petites choses comme ça. Mais vous l'avez dit, hein, c'est travail. Marthe, quel genre de femme vous êtes? Vous savez, les femmes entrepreneurs, on vous dit, elles ne sont pas soumises, elles ne sont pas respectueuses, elles sont focus sur le travail, elles ont d'autres objectifs, elles ont d'autres priorités. Pourtant, vous êtes une mère. Et à côté, l'autre, elle est mère de 3 enfants. Voilà. Parlez-nous d'abord de vous avant de donner la parole à Mélanie et de prendre le Vox Pop. D'accord. Donc, je suis une jeune fille, je suis épouse, je suis maman, je suis une sœur. Malgré vos multiples casquettes, vous arrivez quand même à jouer tous les rôles. Oui, oui, et je vais te raconter une petite anecdote. Dernièrement, j'ai été sollicitée pour un panel de femmes dont le thème était la place de la femme dans la société africaine, un truc de ce genre. Et lorsque tout le monde, il y avait vraiment des illustres personnes là qui donnaient leur titre. Moi, j'ai donné mon titre, Marthe Karine Djakou, femme entrepreneur soumise. Et tout le monde était surpris. Ils se demandaient, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Je leur ai dit, je dis ça parce que je veux mettre un point d'honneur sur le fait qu'on peut être une femme entrepreneur, avoir beaucoup d'argent, je suis la présidente des millionnaires en passant. On a compris, dis donc. Oui. On a compris, sans publicité. Bon, sans publicité, mesdames. Oubliez un peu ce titre-là, parce qu'aujourd'hui, c'est important. C'est important quand même. Mais nous sommes quand même parole de femme donne la parole aux femmes. Hein. Oui. Voilà, on ne regarde pas à nous. Je suis leader. On a compris, madame. On a compris. Vous êtes en train d'expliquer pourquoi vous êtes soumise. Voilà. Et pour soumise, j'ai choisi en fait d'être cette femme qui va apporter le bonheur à mon mari, qui va lui donner une place de choix, qui va le relever et tout. Et j'aime ça. Et vous arrivez à bien jouer tous ces rôles-là? Oui, j'arrive à bien le faire. Mélanie, il faut sortir. Je me reconnais pas mal dans ce qu'elle est en train de dire. Quoique si je dis que je suis soumise, il va envoyer un message à Juliette. Elle n'est pas soumise, donc ne m'envoyez pas le message parce qu'elle a avoué quand même. Non, je pense que il faut savoir ce qui est le plus important pour nous. Ma priorité reste ma famille et mes enfants. Donc, ça veut dire que, effectivement, je suis un chef d'entreprise. Effectivement, j'ai du personnel à gérer, mais j'ai avant tout un mari et 3 enfants, des enfants qui sont en bas âge et qui ont besoin de leur maman. Maintenant,
le poids de la société, en fait, quelquefois nous donne l'impression qu'il faut être des Wonder Woman. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut arrêter ça. On ne peut pas être excellent en tout et en tout temps, d'accord? C'est une question d'organisation. Ce matin, je savais que je devais être ici ce soir, donc j'ai juste fait en sorte que ma journée au bureau commence un peu plus tôt que d'habitude pour quitter un peu plus tôt, faire à manger, m'assurer que tout était OK à la maison avant de venir. Alors, surtout que vous allez rentrer un peu plus tard. Alors après, il y a des mouvements un peu féministes extrêmes. Là, j'ai des copines, elles ne supportent pas ça. Non, mais Mélanie, c'est pas possible. Comment tu fais encore à manger? Machin. Je dis, gars, chacun gère son couloir. Enfin, je veux dire, chacun gère son foyer. C'est une question d'équilibre. Il y a des choses que j'ai envie de faire d'un point de vue professionnel que je sais que je ferai, si Dieu me prête vie, quand mes enfants seront partis de la maison, quand ils seront plus grands ou bien quand ils n'auront plus mon temps. Certains événements que je n'accepte pas aujourd'hui à certaines périodes de l'année. Aujourd'hui, même si on coupe ma tête, je ne fais pas de mariage, par exemple, le week-end qui précède la rentrée scolaire. Beaucoup de personnes m'ont reproché ça, mais c'est juste question de savoir quelles sont ses priorités et de s'organiser en conséquence. Merci à vous, mesdames. Je vous amène, nous allons à Bonangang. Vous connaissez Bonangang? Non, vous ne connaissez pas. Mais certainement, vous connaissez, mais vous ne savez pas que voilà, on appelle ce quartier Bonangang. Bon, en fait, c'est un quartier situé dans l'arrondissement de la 5e et on a tendu le micro aux populations de ce côté-là. Suivez attentivement. Vous le savez, c'est le moment de nous écrire, de nous envoyer vos témoignages et réactions. On écoute attentivement ces différentes réactions captées par François Dikoumé. On se retrouve juste après. Pour moi, c'est un modèle parce que on a tendance à penser que les femmes, ça vient toujours après les hommes, ça occupe les secondes places. Mais une femme autonome, une femme qui est chef d'entreprise, pour moi, c'est un modèle en fait. Ça permet de placer en fait la femme dans la société. La femme autonome, c'est celle qui se prend elle-même en charge, qui sait qu'elle ne doit pas attendre de l'homme. Quand tu es une femme autonome, tu dois respecter ton mari, puisque même dans la Bible, il est écrit que l'homme reste le maître de la maison. Mais moi, je dis souvent, comme j'ai souvent l'habitude de dire, c'est la fondation qui fait la chose. Lorsque vous avez une femme au départ, lorsque vous avez donné du fil à la femme, dans un long fil, elle va aussi marcher selon votre manière de l'aborder. Oui, parce que nous, la jeunesse d'aujourd'hui, lorsqu'on fait la cour à la femme, parce qu'on a besoin de la femme, on ne peut pas grandir la femme, on ne peut rien faire à la femme, on donne tout à la femme, on ne peut pas dire à la femme non, on va sur une canne, va pêcher et on donne même du poisson à la femme. Donc, moi je pense que c'est la fondation. Le conseil que je veux de nos hommes, c'est que ne pleurez pas. C'est vous qui avez voulu que ça soit ainsi. Et aux femmes, l'enfer est là pour vous, parce que respectons les dits de la Bible pour que nous soyons vraiment des modèles dans nos vies. Les femmes autonomes, ce sont ces femmes qui se battent au quotidien, qui apportent un plus à leur ménage, un plus à leur partenaire. Oui, ce sont de très bonnes épouses parce qu'avec ce qu'elles font, elles boostent leurs époux et elles soutiennent au mieux le foyer. Parfois un malentendu entre l'homme et la femme. Parce que si l'homme s'entend bien avec son épouse, je ne pense pas qu'elle pourra chercher à prendre le dessus dans le foyer. Et s'il y en a qui le font, c'est par ignorance. Parce que l'homme a sa place, la femme, autant pour moi, a la sienne aussi. Donc, je n'encourage pas ce genre de comportement. Une femme autonome, c'est une femme qui a besoin d'être libre. Elle a besoin d'être seule, quoi. Se débrouiller seule et s'en sortir seule. Oui. C'est pas parce que tu es autonome, c'est pas parce que tu peux que tu dois minimiser ton homme. L'homme reste homme dans la maison, le chef de foyer, le chef de la famille. Donc pour moi, une femme doit être autonome, mais obéir toujours à son homme, laisser la place de l'homme à l'homme dans le foyer. Oui. Quand tu es déjà une femme mariée, tu dois accepter ta place, laisser la place de l'homme à l'homme. Là, ton foyer sera mieux géré. Bon, si tu veux dominer ton homme, ça ne peut pas donner. L'homme ne se laisse jamais faire. Lui, il sait que lui, il est le bâton, le seul bâton de la maison.
quel qu'en soit ce qui se passe. Ce n'est pas parce que tu as l'argent plus que l'homme que tu dois lui dire que non. Comme c'est moi qui gère les factures de la maison, monsieur, vous ne pouvez pas me parler comme ça. Non, pour moi, je dis non, ce n'est pas normal. Parce que ce sont de grandes femmes, des femmes très capables et des femmes qu'on respecte, qu'on doit respecter. Parce que ce choix n'est pas facile. Se dire le matin, on veut être indépendante financièrement et pouvoir subvenir à nos besoins et être une meilleure en fait. C'est déjà un esprit assez... Parce que pour avoir cet esprit, pour moi, il faut déjà être très catégorique sur certains choix. Tu fais des choix d'accepter, de sortir de la maison parce que d'autres maris ne l'acceptent même pas. Mais ils voient ça comme une concurrence avec les hommes. Pourtant, ils ne devraient pas penser ainsi. Moi, je prends cet équilibre dans le foyer, vous voyez. Je trouve que c'est une meilleure vision de la femme que nous devrions voir aujourd'hui. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons de l'entrepreneuriat et du leadership au féminin. Vous avez suivi ces différentes réactions. Je commence par vous, Corinne. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement parce que vous n'arrêtez pas de commenter tout à l'heure. Dis-nous avant qu'on commence à lire les messages. En fait, j'ai été vraiment marquée parce que le lien est directement le lien entre l'autonomie d'une femme et le rapport de force ou bien d'autorité dans un foyer ou dans un couple. Et moi, je n'en vois pas le lien parce que pour moi, être entrepreneur féminin en tant que femme, c'est d'abord un challenge pour soi en tant que personne. Et ce n'est pas une concurrence, c'est se réaliser en tant que personne. Alors moi, je vous dis pourquoi ça fait problème. On se dit très souvent, du moins, beaucoup de nos mamans en Afrique pensent que quand une femme est autonome, elle n'a plus rien à attendre d'un homme, de son mari surtout. Ah non. Elle se vient à ses besoins, elle a son argent, donc il est hors de question. C'est un peu dans ce sens-là, en fait, voilà. En disant que l'argent, c'est le pouvoir. Ouais. La personne qui a l'argent, c'est la personne qui prend les décisions. Même dans une famille, le dernier fils de la maison peut avoir plus d'argent, mais il sera plus respecté même que l'aîné. L'aîné, tout à fait. Donc, même dans la maison, dans le cadre de la maison, on a toujours ce petit problème-là. Et l'homme, en fait, il a besoin de l'argent pour affirmer son pouvoir. Malheureusement, on a éduqué nos garçons comme ça. Donc, il se sentira menacé. Même s'il ne se sent pas menacé, les personnes qui sont autour de lui vont la mener à sentir une menace si sa femme est financièrement libre. C'est vraiment le poids de la société, effectivement. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'ils font tout de suite le lien. Donc maintenant, peut-être aux femmes de prouver que malgré le fait qu'on soit autonome, que nous soyons des femmes entreprenantes, nous sommes avant tout des épouses, des amies, des sœurs, des copines, des complices. Mais quelquefois, l'entrepreneuriat féminin révèle des mauvaises causes de mariage au départ. Quelquefois, ça révèle. Parce que si vous n'êtes pas marié pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que si j'ai épousé un monsieur à cause du confort financier qu'il m'apportait, pas par sentiment, pas à cause de ce confort financier, et que tout d'un coup, je suis capable de l'avoir par moi-même, ben forcément, ça biaise un petit peu. J'ai plus besoin de lui puisque ce qu'il m'apportait, c'était son argent. D'accord. Par contre, quand on arrive dans une position où on est capable de se dire je suis autonome, d'accord, je ne suis pas avec ce monsieur parce que j'ai besoin de lui, je suis avec lui parce que j'ai envie d'être avec lui. Là, on est dans une relation forcément parce que je l'aime. On est dans une relation qui sera équilibrée. La plupart des personnes, là pour le coup d'expérience, pour lesquelles j'ai vu avoir des problèmes de couple après avoir grandi professionnellement, ça peut être soit par l'entrepreneuriat, soit aussi par des promotions. Enfin, vous avez des cadres sup qui ne souffrent de rien, des femmes. Et quelquefois, quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'en fait, ça a juste fait éclater un problème qui de toute façon aurait pété un jour. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un problème à la base dans ce couple-là. Et la société n'aide pas, et les belles familles quelquefois n'aident pas, les collègues, enfin voilà. Et nous avons justement la chance d'avoir une femme sur ce plateau qui travaille avec son mari. Oui, justement, je travaille avec mon mari. C'est facile de travailler avec son mari, d'avoir pour principal partenaire. Non, pas du tout, pas du tout. Ne vous laissez pas... Il est patron, vous êtes patronne, comment vous faites? Justement. Je dois commencer en disant qu'au début, mon mari n'aurait jamais imaginé travailler avec moi. La preuve, c'est que quand je lui disais que voilà, on peut se mettre ensemble et travailler, il me disait jamais de la vie, il ne peut pas. Il est un ingénieur, il va travailler à son compte, et il va ramener l'argent à la maison. Et à l'époque, mes revenus n'étaient pas consistants.
Et je lui ai dit, si j'atteins tel revenu, est-ce que tu pourrais accepter travailler avec moi? Donc il m'a dit, ok, si tu atteins tel revenu, je démissionne. Si tu permets, je peux dire le revenu, sinon on garde secret. Voilà. Non, on garde secret. On sait déjà comment vous êtes la présidente. On garde secret. Très bien, no problème. Donc il m'a lancé ce challenge. Et il m'a donné 6 mois pour relever le challenge. Et en moins de 3 mois, j'ai relevé le challenge. Donc, vous avez dû donc faire vos preuves pour pouvoir convaincre votre mari. Effectivement, j'ai dû le faire parce qu'il ne voulait pas. Et sa famille aussi ne l'aidait pas. Peut-être c'est ça le plus dur alors, voilà. Pouvoir d'abord convaincre notre partenaire. Effectivement. Ouais. Donc après, lorsque j'ai atteint les revenus, il a vu la charge de travail, il a vu aussi ce que ça rapportait, il a démissionné. Mais quand il a démissionné, ce n'était pas tout. Là, tu as un homme à la maison, 24 heures sur 24, vous devez travailler ensemble, vous devez gérer les émotions, vous devez gérer les conflits de leadership, parce qu'à un moment donné, il faut faire la différence entre la vie maritale et la vie entrepreneuriale. Et surtout quand on a les employés aussi. Surtout, effectivement. Ouais. Donc, au début, il a fallu qu'on s'asseye et qu'on décide qui est CEO de l'entreprise. Donc, il m'a dit, je suis CEO. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Mais dans la pratique, c'est lui le CEO. Ouais. Parce que je suis obligée d'aller dans son sens, de prendre les autres chez lui. Et de consulter tout le temps quand vous voulez prendre une décision. Tout le temps. Et on travaille ensemble. J'essaie toujours de garder ma place de femme, ma place d'épouse, ma place de femme coquette, attentive et tout. Même si je suis appelée très souvent à prendre les décisions et tout. D'accord. Alors, on va commencer à lire les messages. Chop, chop. Madame Karine, il n'y a pas de compréhension dans notre pays, je crois. Nous aimons quand tu dis pardon, excuse-moi, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. C'est ce qui est bien. Crise de situation, celle en rouge est vraiment un bel adieu dans sa vie. Bonsoir, Chris de... Enfin, coach depuis, enfin. Non. Will Al Ilanga, c'est la chose des blancs qu'on appelle féministes là qui gâtent la tête de nos sœurs africaines, d'où le taux élevé des célibataires. Ça dépend de comment est-ce qu'on approche le féminisme. Ouais, ça dépend de comment est-ce qu'on approche le féminisme. Si on prend le féminisme dans la mesure où les femmes sont égales aux hommes, je crois qu'on fausse beaucoup de choses parce qu'une femme ne sera jamais comme un homme, ne sera jamais égale à un homme. Vous êtes d'accord, Corinne? Je suis d'accord, mais si on se base sur les compétences professionnelles, là, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que, parce que là, ce n'est pas le genre qui entre en jeu. Là, c'est les capacités intellectuelles qui entrent en jeu. Mais si on se base sur les capacités physiques et les capacités... oui, parce qu'il faut bien différencier. Les émotions et autres. Vraiment, la femme ne sera jamais égale. Nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas des concurrents. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire cette différence-là. Puis aussi une enquête qui révèle que les femmes géreraient mieux que les hommes. Sont de très bonnes gestionnaires. Justement, ça c'est sur le plan professionnel, au niveau des compétences. Et je confirme que les femmes gèrent mieux que les hommes. D'accord. Et convertissent mais gèrent quoi? Gèrent les hommes ou gèrent les finances? Gèrent les finances, les entreprises. Elles managent mieux? Ce sont les bonnes managers? Elles managent bien? Oui, parce qu'on a vraiment aussi ce regard un peu émotionnel qui fait qu'on est un peu plus sensible. On a une approche des situations un peu plus douce, je pense aussi. Moi, je pense qu'on manage juste différemment. Je ne sais pas si on peut dire qu'on manage mieux que les moins bien. En tout cas, alors, dans une société patriarcale comme la nôtre, est-ce que vous pensez vraiment que la femme chef d'entreprise, la femme entrepreneur, elle a sa place? Elle arrive quand même à... Bien sûr. Nous sommes de plus en plus nombreux. Ça change parce que il y a de cela quelques années encore, c'était assez difficile. Mais on modélise aussi quelque chose. On est en train de créer un nouveau modèle, un nouveau type d'entreprise, un nouveau type de management, je pense. D'accord. Alors, il y a Monnaie commune d'Afrique. Quand il s'agit de connaissances entrepreneuriales, le nombre de vues grimpe pas. Les gens aiment seulement les émissions qui demandent Will Al Elanga, surtout ne vous découragez pas, madame, c'est le travail qui paye. Je suis pour l'épanouissement de la femme en société, mais contre le féminisme, c'est les choses des blancs. Antoinette Mani, enfin, elle apprécie l'émission. Aubertine, salut, waouh, Julie, je vous remercie. Béatrice José Corinne, je l'ai déjà vue dans ses prestations.
Frédéric, pour nous, bonsoir, je dis toujours belle merci. Je me rappelle de Karine, la dame au milieu, comme un exemple du e-commerce. Mais je l'ai cherché sur Messenger. Mais jamais elle ne m'a répondu. Je m'excuse. Et c'était en mars 2020. Oh my God. Je m'excuse. Je vais me rattraper. Donnez-moi l'opportunité de me rattraper. Estelle Ursule Minkala dit bravo, mesdames. Elle renchérit en disant la parole de Dieu déclare confie tes œuvres à Dieu et tes projets réussiront comme vous croyez réussir, enfin, sans l'approbation de Dieu. Alors, Dida Sungidi, oh, Tata Julie, j'apprécie le style des invités. Elles sont vraies, ordonnées dans leur propre chapeau. Merci. Ornella Yonke, Julie, elles sont boss ladies, femmes capables, femmes d'influence, elles n'ont pas besoin d'hommes. Non, ça n'a rien à voir, on a besoin d'hommes. Non, là, attendez, oh là, la caméra, vous faites bien de zoomer sur Corinne, parce que c'est la célibataire qui dit qu'elle a besoin d'un homme. Oui. C'est tellement difficile pour elle. En fait, il faut bien faire la différence. C'est pas parce qu'on est entrepreneur, une femme entrepreneur, qu'on est autonome financièrement, qu'on n'a pas besoin d'un partenaire à côté de soi. C'est ça. C'est un partenaire de vie. Hein. C'est un partenaire. On a vu parler aussi en même temps, c'est vrai que le marin, bon, le disait c'est une fonction, le disait c'est pas une fonction, le disait que c'est une vocation. Et d'autres disaient que voilà, c'est un choix. Personnellement, j'ai envie de me réveiller le matin et de sentir quelqu'un à côté de moi. Peut-être la première des choses que Corinne fait quand elle se réveille, c'est consulter l'agenda, voir combien de rendez-vous elle a. Oui, pour le moment, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Mais je dis toujours que tout à l'heure, vous avez attiré l'attention du fait que je parle travail, boulot. Mais c'est normal. Parce qu'on se demande à quel moment vous allez dîner, vous allez vous balader, je sais pas. Il faut voir la réalité. Pour le moment, c'est ce qui m'occupe. Si demain, Dieu permet que j'ai une famille, que je me marie, que j'ai un foyer, forcément, mes priorités vont changer. D'accord. En tout cas, vous le voulez déjà, c'est bien. Nelvin Santiago, la femme fait face à trop de tracasseries. On a l'impression que pour évoluer, il faut passer par des chantages, etc. Mais il est possible que la femme soit plus entreprenante que l'homme. C'est possible. Estelle Lieu-Dieu, toutes les dames sont très belles avec des jolis temps. Merci. Et elle a précisé Sandra. Solange Tinkou. Bonsoir Julie, honnêtement, une femme peut entreprendre et réussir sans passer par ses louges, bien que ce soit assez compliqué dans un système comme le nôtre. Curieusement, dans la majorité des cas, son embûche ne vient jamais de très loin. La jalousie excessive de leur mari et de leur propre famille. Vous en parlez tout à l'heure, Mélanie. Ouais. Vous avez dit que parfois l'influence externe, l'entourage, la famille, la belle famille et autres. Vous avez entendu, c'est fini comme moi, donc c'est fini, il n'y a plus assez de temps. On vous permet de sortir quand même le message, votre message, Corinne. Alors, Corinne Choutard, jeune femme qui nous écoute. Oui, moi je dirais que à toutes mes sœurs, à toutes les femmes, à toutes les filles, si elles ont un rêve, si elles ont vraiment envie de se lancer dans un projet, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles foncent. C'est d'abord une réalisation personnelle. Et, vous adressez à la caméra juste en face. Oui, d'accord. C'est d'abord une réalisation personnelle, c'est une réalisation pour soi et ça reste un complément. Ça reste un complément, ce n'est pas un outil de compétitivité avec son époux ou avec son conjoint. Bon, lancez-vous. Merci à vous. Marthe Karine Jacou. Alors je dirais aux dames ou bien aux jeunes filles de chercher à s'accomplir d'abord et ensuite de chercher à fonder une famille. Cherchez vraiment l'équilibre. Poursuivez vos rêves et la vie est tellement belle et vous méritez d'atteindre le degré de leadership que vous voulez atteindre, d'avoir les millions que vous voulez avoir. Il faut le dire. Merci beaucoup, madame. Mélanie Wabo. Mélanie Wabo, en quelques mots, il y a placé. Mesdames, faites-vous confiance. Faites-vous vraiment confiance. Écoutez votre cœur. Lâchez-vous. N'ayez pas peur de tomber. Je pense que la hauteur que vous atteindrez demain sera presque proportionnelle au nombre de pots de bananes sur lesquels vous aurez glissé. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Enfin, ne vous dites plus que voilà, qu'on est dans cette époque où on est tout seul. Vous avez vu des dames aujourd'hui. Je pense que si vous passez par Julie, vous trouverez nos contacts. Foncez, faites-vous plaisir et si vous avez besoin, on sera là pour vous. Merci à vous, mesdames. Merci à la formidable équipe de la Nouvelle Expression. Très belle collaboration. Merci aussi à mes collègues François Dikoumé, Cédric Chouna, Eric W. Watat, Innocent Bega, Marlise Minkoumou, le
Pouponné, ils sont nombreux qui nous accompagnent tous les soirs. Carlos Menedo qui sont en congé, je les cite parce que moi aussi je vais en congé. Voilà, repos oblige, on se retrouve très bientôt. Vous le savez, ce sera toujours sur la même antenne, avec le même plaisir et le même sourire. Entre-temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous reviens très bientôt. Bonne soirée sur Equinox Télévision et bonne suite. Merci, au revoir. This program was brought to you by Netskin. Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.